Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui et je vous rappelle que je vous propose une série de vidéos dont le thème est la pensée sociale et politique de Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui, l'état de nature. J'ai déjà traité ce thème de façon longue. La vidéo d'aujourd'hui est essentiellement succincte. Alors, la pensée de Jean-Jacques Rousseau a pour point de départ une question, mais surtout une constatation. Et bien que les humains naissent libres, ils finissent toujours dans les fers. Alors la préoccupation de Rousseau sera de comprendre pourquoi et à quel moment de leur évolution historique les humains perdent leur liberté naturelle. Pour cela, en ce sens, il imagine ce qu'il appelle l'état de nature. Alors l'état de nature est compris dans son célèbre ouvrage qui est le second discours et qui est intitulé discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Alors, je le dis tout de suite, l'état de nature est une fiction. Elle n'a jamais existé. Alors, dans cet état de nature, compris, je le répète, dans son second discours, Rousseau dit que lorsqu'ils apparurent sur Terre, les humains n'étaient pas très nombreux. Ils se connaissaient, ils possédaient deux vertus. La première est une sorte de bonté naturelle, de pitié naturelle, mais attention, le mot bonté ou bien le mot pitié ne doit pas être pris au sens philosophique contemporain. Donc une sorte de bonté naturelle. En second lieu, c'est ce qu'il appelle l'amour de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un instinct de survie. C'est pour survivre dans le temps présent et pour préserver sa descendance. Donc pour pouvoir se reproduire. Et surtout, l'élément essentiel et majeur que possède ces premiers humains, c'est la liberté. C'est une liberté primitive, c'est une liberté naturelle et originelle. Ensuite, mais ils n'ont pas encore de contrat social. Alors lorsque Rousseau parle d'un contrat social, ne veut pas dire qu'à n'importe quel moment, les humains se sont retrouvés pour aller chez un notaire ou un greffier pour écrire et signer un contrat social. Ce n'est jamais cela, c'est quelque chose qui se fait de façon tout à fait tacite. Donc après cette première période, dans l'état de nature, les humains vont voir leur nombre augmenter. Ils seront dans l'obligation de créer une première communauté, si vous voulez, un premier contrat social, mais qui est un peu fragile, comme nous le verrons. Dans cette première communauté, dans ce premier contrat social primitif, aucune personne n'était suffisamment riche pour acheter les autres et aucune personne n'était suffisamment pauvre pour se vendre. Il y avait une sorte d'harmonie, un premier contrat social naturel et non réglementé. Mais il arrivera quelque chose, une sorte d'accident dans ce parcours, un fait malheureux. Une personne va dire, une sorte de rebelle, va dire que cette terre m'appartient, elle accapare une terre, mais cette terre n'appartient à personne, c'est un bien collectif, même si cela n'est pas dit et écrit. Et une fois qu'il aura dit que cette terre m'appartient, il va dire aux autres, vous devez travailler chez moi. Et c'est là qu'apparaissent les servitudes et les gens perdent leur liberté naturelle pour aller dans les fers. Et surtout, il y a une remarque intéressante chez Rousseau. Il dit que personne n'a osé s'opposer à cet homme. Le fait que personne ne s'oppose à cette personne récalcitrante, à cet homme tyrannique, sera quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il veut comprendre pourquoi ils étaient nombreux, et lui c'est une seule personne, pourquoi leur volonté générale n'a pas pu mener à vaincre cet homme-là. Ça va être important, ça va être quelque chose de primordial dans son fameux contrat social, cette idée-là que je développe.
Ensuite, puisque les servitudes apparaissent, elles vont bien sûr se multiplier, mais une autre remarque de Rousseau est que lorsque débute donc cette perte de liberté à les faire, les humains étaient, comme il le dit, à l'âge de pierre, c'est-à-dire un début de technologie, c'était un peu rudimentaire. Mais lorsque les humains vont passer à l'âge de fer, eh bien, leur servilité, les fers vont encore augmenter, et ceci me fait dire que Rousseau est un visionnaire, puisque là il entrevoit la révolution industrielle avec toutes ces atrocités, tout ce sort malheureux de la classe ouvrière. Donc voilà, donc dans l'état de nature, Rousseau nous décrit l'apparition de l'humain avec sa liberté. Il se met en communauté, mais il a une liberté primitive, alors qu'au tout début c'était une liberté naturelle. Ensuite, il la perd pour rentrer dans un contrat social. Il existe ce contrat social, mais c'est un contrat social d'injustice et de tyrannie. Alors voilà, donc Rousseau a toutes les options en main pour écrire son contrat social. Lorsqu'il l'écrit, il l'écrira, il doit tenir compte, premièrement, de cette liberté naturelle et d'origine de l'humain. Ça va être important. Il doit aussi tenir compte qu'à un certain moment, des gens vont dire, ils vont se rebeller contre le système qui était plus ou moins parfait pour faire une pression, mettre leurs semblables sur les fers. Alors ça va être à l'origine de cette phrase. Il faut forcer les gens à être libres. J'y reviendrai prochainement. Il doit également tenir d'une chose, c'est la facilité et la résignation des humains face à l'oppresseur. Et ça va faire que dans le contrat social, il va parler de volonté du peuple, et uniquement de volonté du peuple, c'est ce qu'il appellera la volonté générale. Voilà, je vous ai proposé de façon tout à fait succincte ce que pourrait être l'état de nature. Je le rappelle, c'est une fiction, c'est un raccourci historique à but pédagogique qui n'a jamais existé. Alors, lorsque vous voyez des gens critiquer, Rousseau sur ça avec des spéculations, ben, ils sont dans le faux. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.